bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu particulière parce que j'avais envie de vous parler de Revolut. Je pense que vous en avez déjà entendu parler, vous savez, c'est la fameuse banque en ligne idéale pour les voyages, mais pas que, parce que justement je voulais vous en parler. Peut-être que ça peut vous intéresser, pas parce que peut-être que vous vous dites bah, moi je voyage jamais donc Revolut finalement ça ne m'intéresse pas forcément, mais moi je peux vous expliquer que j'utilise tout au long de l'année ce compte et je vais vous expliquer de quelle manière j'utilise ce compte Revolut. Donc Revolut, hein, c'est un compte, c'est une banque, un compte bancaire en ligne. Vous pouvez très bien avoir déjà votre compte bancaire physique. Voilà, moi j'ai une banque physique où je reçois, où j'ai mon salaire, mes prélèvements, etc. Et j'utilise Revolut comme compte secondaire, on va dire. Au départ, d'ailleurs, ce n'était pas forcément pour les voyages, les vacances, c'était pas forcément pour les voyages que j'utilisais cette carte, même si elle est vraiment assez dédiée parce qu'il y a quand même beaucoup d'avantages d'avoir cette carte lorsque l'on voyage, surtout pour le changement de devise et des choses comme ça, donc je vous expliquerai un petit peu plus tard. Mais je l'utilisais moi surtout comme compte on va dire loisirs. Voilà, je voulais mettre un petit peu d'argent de côté pour mes loisirs, mes petits achats. Voilà, quand je voulais faire des petits achats par exemple, ou mettre de côté quand j'avais des projets d'achat et je voulais pas forcément retirer l'argent sur mon compte. J'utilise du coup ce compte sur Revolut pour mes petits achats plaisir. Voilà, donc je m'en sers vraiment. Alors vous pouvez aussi, hein, vous pouvez, il y a pas mal de choses sur ce compte. Vous pouvez faire plein de choses, vous pouvez faire des placements. Vous pouvez également réduire, par exemple, si vous avez pas mal d'argent et vous voulez limiter un petit peu les dépenses. Vous pouvez aussi bloquer les achats. Si par exemple vous savez que vous allez, par exemple ce mois-ci vous dites bon bah voilà je vais dépenser que 200 € ce mois-ci sur cette carte, vous pouvez bloquer et votre carte pourra vous dire bah, du coup que vous avez dépassé le montant de dépenses sur ce compte, donc vous ne pourrez pas le dépenser. Voilà, ça permet aussi peut-être d'apprendre à budgéter, des choses comme ça. Moi, alors je vous avoue que voilà, je me mets un petit peu d'argent tous les mois dessus. Je vous avoue que voilà, je fais, comme vous le savez, je fais des ventes Vinted. Bah, du coup, tous mes achats Vinted, toutes mes ventes Vinted, je retransfère donc l'argent sur mon compte Revolut, comme ça met un petit peu d'argent dessus. Et puis je fais aussi des petits virements, voilà, je fais un petit virement de 50 € tous les mois sur ce compte, comme ça il s'enrichit un petit peu, il gonfle un peu, puis le jour où j'ai envie de faire un achat avec, et ben du coup j'ai de l'argent et j'utilise ce compte pour vraiment les achats loisirs, ou quand on veut faire par exemple, je sais pas, vous voulez aller dans un parc d'attractions ou aller au restaurant, des choses comme ça, des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire, et ben vous voulez pas utiliser votre compte courant classique, et bien j'utilise ce compte là pour les petits plaisirs. Ou par exemple pareil, je vous avoue que je vous en parle parce que je vous en parle déjà maintenant, mais vous savez que je suis une fan des calendriers de l'Avent et j'en achète. Bon, pour celles qui savent, j'en achète quand même pas mal et c'est quelque chose qu'il faut budgétiser, hein, parce que clairement je ne peux pas acheter 10 calendriers de l'Avent comme ça en un mois, mais du coup c'est un budget que je mets aussi de côté. Et bien là c'est pareil, je mets de côté sur mon compte Revolut, c'est peut-être une solution, comme ça c'est de l'argent que je ne touche pas de l'année, et après bah, du coup j'ai cet argent là et je vais pouvoir piocher dessus pour acheter mes calendriers de l'Avent. Donc je vais mettre directement sur le site. Il existe donc une application, j'essaierai de vous mettre le lien en barre d'information avec mon code de parrainage si ça vous intéresse, si vous n'avez pas de compte, etc. et que ça vous intéresse de vous lancer sur Revolut. Donc je vous mettrai le lien, il est valable tout le temps, toute l'année. Donc je vous mettrai mon lien. Il existe donc 5 abonnements différents et avec ces abonnements sont liés forcément des avantages supplémentaires plus vous prenez un abonnement qui est cher. Donc vous avez l'abonnement standard qui est gratuit, voilà, vous ne payez rien par mois, vous avez droit à une carte bancaire classique, voilà, elle va se présenter comme ça, elle sera de cette couleur violet, bleu, violet, enfin un dégradé de rose et de bleu. Donc vous avez celle-ci, tout simple, vous avez droit à des petites choses, mais ça reste un compte vraiment assez basique. Mais pour démarrer, moi je sais que j'ai eu ce compte là, ce compte standard pendant quelques mois, je l'ai trouvé très sympa. Et puis après j'ai voulu prendre, moi j'ai l'abonnement plus qui est à 3,99 €. Donc là vous avez droit à la même carte bancaire, celle-ci, mais
personnalisable, c'est-à-dire qu'on peut écrire ce qu'on veut dessus. Donc moi je vous montre, hein, parce que de toute façon j'ai zéro secret au niveau de cette carte là. Voilà, j'ai un petit avion ici, j'ai mis mon pseudo Alex Green, voilà, donc avec le petit avion, comme ça je sais que c'est ma carte spéciale loisirs, voyage, des choses comme ça. Vous avez l'abonnement premium qui est là à 10,99 € par mois. Vous avez au droit à des avantages supplémentaires. Alors je vous laisse le lien, je vous laisse checker et choisir celui qui vous intéresse. J'avoue que le premium a l'air très sympa. Il y a vraiment des avantages. Une fois que vous avez ce compte là et que vous êtes un petit peu habitué à ce compte, c'est vrai qu'il y a des petits avantages qui sont fort sympathiques. Vous avez l'abonnement métal à 18,99 € et l'abonnement ultra à 60 € par mois. Ouais, alors je ne sais pas vraiment qui utilise ça, mais je pense que déjà, qu'il faut déjà être, je sais pas, enfin c'est pour certaines personnes je pense, celui-ci, parce que 60 €, même avant que je ne paye pas ce genre de carte bleue à ce prix là par mois, donc voilà, après à vous de voir lequel vous intéresse. Après moi, si vous débutez vraiment, je vous conseille le standard, au pire l'abonnement plus à 3,99 €. Voilà, c'est pas pour 4 € par mois, vous prenez pas beaucoup de risques, ça fait, allez, même pas 50 €, ça fait 48 € par an. Ça reste correct, sachant qu'en plus quand vous avez cet abonnement là, vous avez droit à 1 à 2 comptes juniors, enfin enfants juniors, je crois que c'est de 6 à 17 ans, 8 ans, 17 ans, je sais plus c'est à partir de quel âge, enfin c'est enfants et adolescents. Vous avez droit à un compte supplémentaire où vous pouvez gérer leur compte. Ils ont un compte, après vous commandez, ils peuvent avoir leur propre carte ou leur carte comme moi directement sur le téléphone, voilà, dans le wallet, hein, vous l'avez aussi en sans contact. Et puis en fait vous pouvez soit par exemple leur donner un peu d'argent de poche, faire un virement. Alors vous pouvez soit le programmer, c'est-à-dire tous les lundis vous lui dites tous les lundis, et ben vous virez sur son compte par exemple 10 € tous les lundis, et sur son compte il va avoir 10 €. J'avoue que moi c'est quelque chose que je ferai, alors pas tout de suite parce qu'il a 13 ans, il rentre en 3e, mais l'année prochaine, dans un an, il rentrera donc en seconde au lycée. Je sais que du coup il va devoir prendre le bus, il sera déjà un peu plus grand, il risque peut-être des fois de vouloir sortir manger un sandwich avec les copains, des choses comme ça. Donc quitte à lui donner un peu d'argent liquide, etc., qu'il ait toujours des pièces, mais ça peut être bien, je me dis, que sur son téléphone, ou qu'il ait une carte, voilà, avec un petit peu d'argent dessus, sans que forcément que ça soit, vous savez, une carte bancaire, avec, parce qu'en plus, elles sont payantes, hein, les cartes bancaires, si vous allez à une banque, même si jusqu'à 18 ans, je crois qu'elle est gratuite, ou le compte est gratuit, mais voilà, là au moins, là aussi c'est gratuit et c'est vous qui gérez en même temps ses revenus, et au moins voilà, il a sa petite carte et il peut s'acheter un truc. S'il a un problème avec le bus, bah voilà, il peut toujours payer, etc. C'est facile. C'est vrai que maintenant on utilise beaucoup plus la carte bleue en sans contact que même de la monnaie et de l'argent en espèces. Donc voilà, ça peut être un petit supplément. L'avantage aussi, c'est que vous avez droit à des cartes virtuelles. Donc voilà, si vous commandez sur internet, l'avantage, alors moi la plupart du temps quand je commande sur internet, j'utilise un paiement par PayPal. Vous savez, ça permet de sécuriser un petit peu si vous avez un souci. PayPal généralement il règle rapidement les litiges et vous êtes remboursé assez facilement. Sinon vous pouvez, moi ça m'arrive aussi des fois de créer une carte virtuelle. Donc c'est une carte avec juste qui est valable une fois pour un achat. Au moins comme ça, si vous faites pirater votre carte, bah, ils peuvent rien en faire, parce que de toute façon le numéro après, une fois qu'elle est utilisée, elle est plus bonne. Voilà, donc elle s'utilise qu'une fois. Donc vous avez aussi la proposition, vous allez voir qu'ils vous proposez aussi de faire des placements, un peu comme une banque normale, hein. Vous avez les livrets A, les choses comme ça, eux c'est pareil, ils vont vous proposer différents placements qui peuvent être, je trouve, sur Revolut. Alors je n'ai pas encore trop creusé encore de ce côté-là, mais il y a des choses qui m'intéressent quand même, des placements qui peuvent être hyper sympas, où vous avez des taux d'intérêt qui sont validés à la journée, voire à la semaine ou au mois. Vous savez qu'à la banque traditionnelle, hein, c'est une fois par an, vous avez vos intérêts. Là sur Revolut, vous les avez pour certains placements, vous avez des intérêts qui tombent tous les mois. Donc là vous êtes sûr que en fonction de vos placements, et ben vous touchez le mois et pas à la fin de l'année, en fonction des fluctuations de la bourse. Donc ça, je trouve ça pas mal non plus.
Vous pouvez aussi faire des transferts d'argent, vous pouvez aussi envoyer de l'argent à des amis, etc. Enfin vraiment ça se comporte vraiment comme une banque classique, sauf que là bah, forcément vous avez personne derrière, c'est une banque en ligne comme il en existe déjà bien d'autres. Là, la différence par rapport à d'autres banques en ligne, c'est que celle-ci elle est vraiment aussi spécialisée sur donc les voyages. Et là on va arriver franchement sur le gros avantage quand même tout de même de cette carte pour les voyages, c'est-à-dire que si vous partez dans un pays qui n'est pas en euros ou qui n'est pas en Europe et qui n'utilise pas de l'euro, eh bien vous avez des taux de conversion qui, si vous utilisez votre banque, la plupart du temps sont payants, ou si vous payez directement votre carte, il va y avoir un taux de change assez élevé par rapport avec les banques, alors que là avec Revolut, le taux de change est le plus bas du marché. Voilà, ils utilisent le plus bas, donc voilà, une fois que vous faites votre change, il ne bouge plus et c'est toujours le plus bas, donc franchement je trouve ça très très chouette. Vous pouvez déjà faire du taux de change une fois que quand vous êtes en France, et quand vous arrivez là-bas, vous pouvez déjà utiliser l'argent que vous avez échangé sur votre carte. Il y a quasiment il y a rien à faire quasiment, c'est hyper simple. Moi je sais que bah, du coup je l'ai déjà utilisé pour la Turquie, quand je suis partie l'année dernière en Turquie, quand je suis partie aussi en Angleterre, voilà, quand je suis partie aussi également aux États-Unis, ben voilà, j'ai utilisé que ma carte Revolut. Je n'ai même pas utilisé ma carte bancaire de mon compte classique, j'ai utilisé que la carte Revolut. Franchement, elle marche très bien en international, hein. Comme je vous dis, voilà, j'ai utilisé aux États-Unis, j'ai eu aucun souci, j'ai fait le plein de ma voiture à la station-service, ça a fonctionné, restaurant, n'importe où, etc. Franchement, elle a fonctionné partout, je n'ai pas été du tout bloquée ou quoi que ce soit. Pareil, quand j'avais été à Londres, j'ai payé le métro avec ma carte, aucun problème, vous voyez, j'ai pas eu besoin d'acheter une carte spéciale métro, j'ai utilisé ma carte pour payer parce qu'il y avait la possibilité, et j'ai à chaque fois passé ma carte pour payer donc les entrées et les sorties du métro, et pas de problème non plus. Turquie pareil, enfin voilà, j'ai payé plein de choses également, de la nourriture, des souvenirs, des choses comme ça. Pareil en magasin, dès qu'ils prenaient la carte Visa. De toute façon, c'est une carte, hein, c'est une carte Visa, donc elle passe partout. Et je n'ai eu aucun problème, voilà, pour information. Donc tout est paiement sans frais, hein, il n'y a vraiment pas de frais. Le taux de change, comme je vous dis, est très compétitif. L'avantage, hein, c'est que, comme je vous dis, vous pouvez créer en fait différents petits comptes avec l'argent que... Moi, je sais que j'ai mon compte en francs. Et puis après, quand je pars quelque part, quand je suis partie aux États-Unis, je me suis créé une seconde page, entre guillemets. C'est pas vraiment un nouveau compte, hein, c'est une seconde page en... prenant la devise et en la mettant en dollars, et du coup quand je payais, bah, ça payait directement en dollars sans qu'à chaque fois ça fasse la conversion. Alors après c'est possible que vous laissiez votre argent en euros sur votre compte, vous payez, et à chaque fois que vous allez payer, ça va faire la conversion en dollars. Sauf que là, bah, moi je l'ai fait en une fois, et puis du coup bah, j'ai utilisé à chaque fois l'argent qui était directement en dollars. Une fois que je suis rentrée en France, il me restait de l'argent entre guillemets en dollars que j'ai reconverti en euros, que j'ai remis sur mon compte euro, on va dire, voilà, et j'ai récupéré mon argent, et voilà, toutes les transactions se sont faites de façon classique. Donc à chaque fois que je payais avec cette carte là, c'était directement en dollars. Je trouve ça plutôt intéressant et très astucieux. Voilà, des comptes comme je vous montre, comme ceci. Voilà, là c'est Londres avec, bah, j'avais 0 dessus. Voilà, j'ai fait la Turquie aussi. Là j'ai les États-Unis, où du coup voilà, vous pouvez rajouter en plus un fonds du coup pour chaque pays, et bah du coup là c'est pareil, j'ai 0 $, parce que bah du coup j'avais utilisé mes dollars, et bah du coup j'ai 0 $. Bref, j'ai fait pas mal de petites choses comme ça. Vous pouvez donc avoir des cartes, vous retrouvez vos informations, vos cartes, vous pouvez faire des virements directement, vous avez un compte avec un RIB directement aussi. Enfin c'est vraiment comme tout comme une banque, hein. Sauf que comme je vous dis, bon, le gros avantage c'est si vous partez quelque part dans un autre pays, alors vacances ou pas, hein. Moi quand je suis partie aux États-Unis c'était pour le travail, mais du coup quand vous avez un changement de devise, c'est vraiment très bien je trouve, et effectivement les taux de change sont vraiment très intéressants, donc franchement ça c'est chouette. Voilà, j'espère avoir répondu un petit peu à vos questions, et puis bah, dites-moi si vous avez, alors je sais que quand même cette banque a beaucoup de succès, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà aussi ce compte là, est-ce que vous en pensez, si vous en êtes content ou pas. Moi en tout cas voilà, ça doit faire 2-3 ans que j'ai un compte Revolut,
et j'en suis ravie pour l'instant, franchement ravie. Donc je suis pas pour l'instant pas prête à changer. Voilà, et j'essaye de même d'ailleurs, dès que j'en parle à quelqu'un autour de moi, je conseille cette banque parce que franchement je l'aime beaucoup. J'ai pas eu de problème particulier avec, il m'est déjà arrivé d'avoir des problèmes de paiement, etc. Je les ai vite contactés et ils bloquent la transaction rapidement. Donc pour l'instant j'ai eu de la chance en tout cas, ou alors j'ai eu de la chance, je ne sais pas, mais en tout cas j'ai pas eu de problème particulier. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis donc à très bientôt. Ciao!